Bonjour mes étoiles, vous allez bien j'espère. Moi je suis toujours à Kotobi dans le cadre de la tournée des écoles. Hier j'ai donné une conférence au Collège Espoir de Kotobi qui s'est très bien passée et j'aimerais vous dire merci pour le soutien. Et ce matin je partageais avec vous une petite réflexion. Comme d'habitude j'en ai assez souvent et quand ça me tient vraiment à cœur, j'essaie de faire une vidéo pour que vous soyez édifiés. Alors des fois les réactions que certaines femmes ont sous les publications et les vidéos que je poste me font sourire. Je vois des femmes qui disent être avec un homme égoïste, imbu de sa personne, un homme irrespectueux, un homme avare, un homme violent. En fait, c'est le prototype du diable qu'elles décrivent. Mais elles sont avec ces hommes. Et des fois, en message privé, il y en a qui viennent jusqu'à me dire « Mon mari, il est infidèle, il couche avec les servantes, des fois avec mes soeurs, mes amis. C'est quelqu'un qui me donne rien, il est tout le temps en train de me rabaisser, il m'humilie, il fait tout ce qui est négatif. » Mais pour terminer, j'aimerais, coach, que tu me donnes des conseils pour le reconquérir. Mais moi, je suis étonnée. Comment est-ce que vous pouvez avoir des sentiments amoureux pour un homme aussi mauvais? Comment est-ce que vous réussissez à aimer quelqu'un au point de vouloir le garder alors que cette personne démontre exactement qu'elle n'a pas besoin de vous dans sa vie? J'ai du mal à comprendre. Soit vous n'avez pas de haine dans votre cœur, donc vous pouvez aimer votre violeur, l'assassin de vos parents, quelqu'un qui vous mutile tous les matins, soit vous faites de l'hypocrisie et ça, ce n'est pas correct du tout. J'ai eu l'habitude d'entendre des femmes parler de leur mari comme si elles parlaient d'un vulgaire homme, quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Alors ce que je me demande, c'est que est-ce que cet homme dont vous parlez aujourd'hui a toujours été comme ça? Parce que je ne connais aucune femme qui est abordée par un homme la première fois, un homme irrespectueux, imbu de sa personne, un homme qui n'a rien à donner de bon et qui reste quand même. Parce qu'en général, les femmes restent là où elles se sentent bien. Donc si vous avez pu rester avec quelqu'un, vous avez été à ses invitations, vous avez passé une première nuit chez lui, ensuite des semaines, des mois, vous avez fait un enfant, 2, 3 enfants, ça veut dire qu'à un moment, il y avait quand même quelque chose de bien. Quelque chose de bien sur quoi vous comptiez. Si aujourd'hui les choses ont changé, ayez l'honnêteté de dire les choses ont changé. Et ayez la facilité à vous poser la question, pourquoi est-ce que les choses ont changé? La réponse que vous allez trouver va vous aider sur la nouvelle attitude à tenir pour amener les choses, en tout cas s'il y a encore de l'amour. Mais quand vous faites comme si vous avez affaire à un bourreau, quelqu'un qui n'a jamais été bien, n'a jamais été là pour vous, quelqu'un qui ne vous a jamais mis en valeur, quelqu'un qui n'a jamais rien fait d'agréable dans votre vie, ne me demandez pas comment le garder parce que je n'ai pas cet esprit, je ne pourrai pas vous le communiquer. Je ne pourrai jamais demander à une femme de rester avec quelqu'un qui la maltraite, qui l'insulte, qui la diminue. Je ne peux pas le faire. Quand je pense à un homme, je pense à une sécurité émotionnelle, sentimentale, matérielle, sociale, financière. Quand je pense à un homme, je pense à un père, à un frère, à un ami. Quand je pense à un homme, je pense à un protecteur. Je n'ai pas la vision que vous avez des hommes. Je n'ai pas cette vision d'adversité que vous avez des hommes. Et donc, je ne peux pas vous transmettre ce que je n'ai pas. Vous souhaitez des fois l'impossible avec une personne qui n'a pas besoin de vous. Ou bien vous êtes dans le mensonge, vous êtes en train de dénigrer une personne simplement parce qu'en ce moment, vous n'avez pas ce que vous espérez de cette personne. Donc votre partenaire au départ était bien, mais aujourd'hui les choses vont mal. Vous ne vous remettez pas en question, vous ne vous posez pas de questions, vous dites tout de suite « je suis la victime ». Parce que vous souhaitez être soutenu, encouragé, boosté. Mais on ne pourra pas vous donner la vraie version des choses si vous n'évoquez pas la vraie version des choses. Ça peut vous avoir été transmis de mère en fille parce que, en général, les mères africaines qui n'ont pas réussi leur mariage ou qui ont été malheureuses dans leur mariage transmettent cette influence négative à leurs enfants et leur font croire que leur mari fera la même chose que leur père. Non, même si c'est un héritage, refusez-le. Chaque femme a une expérience à vivre dans une relation. Un homme peut avoir été le plus mauvais du monde, mais quand il vous rencontre, il change parce que vous fusionnez et que vous êtes faite pour lui. Ne rentrez pas dans vos relations avec des préjugés qui vous ont été transmis par l'expérience malheureuse de certaines personnes, par vos mamans, par vos tantes, par vos sœurs. Non. Apprenez à connaître l'homme avec qui vous êtes. Et si vous sentez au fond de vous que cet homme-là est quelqu'un de bien, ou a été une fois quelqu'un de bien, mais qui a changé, ça voudrait dire que vous aussi, vous avez changé quelque part. Essayez d'identifier le problème. Beaucoup de femmes en général souhaitent avoir des hommes parfaits alors qu'elles ne sont pas parfaites. Il n'existe pas de perfection. Vous n'aurez jamais un homme exactement comme vous voulez, mais il y a des bases que vous recherchez. Si vous les avez dans une relation, entretenez-les pour avoir au fur et à mesure ce que vous n'avez pas. Vous entrez dans une relation, vous vous êtes renseigné sur les raisons pour lesquelles l'homme s'est séparé de la femme avant vous. Et vous avez tellement envie de l'impressionner que vous lui donnez tout de suite la facilité de faire avec vous ce qu'il ne faisait pas avec elle. Vous voulez lui passer le message, écoute, c'est moi qu'il te fallait, tu as perdu du temps avec elle. Et vous l'habituez à certaines choses.
Au fur et à mesure, il prend goût et il se dit, c'est celle-là qu'il me fallait parce que l'autre, ça passait pas. Et quand cet homme est dans l'élan que votre attitude lui a communiqué, vous voulez tout arrêter. Donnez l'impression que non, c'est plus possible, ça ne va pas marcher. Ne cherchez pas à impressionner qui que ce soit, soyez vrai. Et une femme qui est vraie, qui dit qu'elle aime un homme, n'est pas dans le dénigrement. C'est la femme qui reconnaît les efforts de ce dernier. C'est celle-là qui l'accompagne, qui le soutient, qui est une véritable aide. L'aide n'est pas celle qui détruit. Elle soutient pour une bonne construction. Vous pouvez avoir des reproches à faire à votre partenaire, c'est normal. Mais ne soyez pas celle qui, au premier abord, expose tous ses défauts sans jamais se remettre en question. Vous ne le faites pas pour l'homme, ou du moins vous ne faites pas du mal à cet homme. C'est à vous-même que vous faites du mal. Essayez de changer les filles. Et évitez de me demander des astuces pour séduire des hommes qui n'ont pas besoin de vous. Parce que peu importe ce que je vous donnerai comme astuce, ça ne marchera pas. Ils ne sont pas connectés à vous. Ils ne verront rien. Quand vous êtes chargé en énergie négative, même quand un homme a de bonnes intentions pour vous, votre relation peut prendre un coup. Tout simplement parce que les influences que vous avez reçues guident vos actions, guident vos intentions. Et vous n'êtes pas vrai avec cet homme-là. Parce que quand il vous démontre qu'il vous aime, vous avez au fond de vous la pensée de « il m'aime pas vraiment, il est en train de m'utiliser, il se fout de moi, il va me tromper ou il me trompe déjà ». Et ces pensées-là finissent par se concrétiser. Parce que l'homme dégage du positif qui rencontre du négatif et ça ne passe pas. Essayez de vous donner plus d'espoir, essayez de vous dire « les autres peuvent être malheureuses, mais moi j'ai le droit d'être heureuse » et œuvrez pour votre bonheur en couple. Faites votre maximum. Faire votre maximum, ça ne veut pas dire vous oublier pour mettre un homme sur un piédestal duquel il ne voudra pas descendre. Apprenez à faire la nuance entre les choses. Si en mettant en pratique ces conseils, vous n'êtes pas heureuse dans votre relation, ça voudrait dire que vous avez choisi la mauvaise personne. Vous pouvez toujours partir. Mais essayez quand même. Tel que vous voyez des gens heureux, des femmes parler de leur mari avec fierté, avec le sourire, ne pensez pas qu'elles font de la mise en scène. Elles sont vraiment heureuses avec ces hommes. Pourquoi vous n'arrivez pas à être heureuse avec les hommes? Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à être heureuse avec les hommes? Vous croyez en Dieu, vous êtes chrétienne ou musulmane, vous priez correctement, vous jeûnez, vous faites tout. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureuse? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème que vous cachez? Hein, les filles? Est-ce qu'il n'y a pas un problème que vous cachez?